Bonjour et bienvenue à tous. La plateforme 224 QHSS est officielle en Guinée-Conakry. Je suis Barry Tcharamidou, animateur de la plateforme. Très heureux de vous rencontrer. Comme du quotidien, nous faisons une réunion de sécurité en fonction des risques le plus avérés présents dans le chantier. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler sur les appareils de levage et de manutention. Vu que nous avons fait des travaux de fouille du caniveau technique qui nous permettra ici de faire les différents câblages et la tuyauterie. Donc, c'est une activité qui nous expose le plus. Nous avons un caniveau à faire, les massifs sont déjà coulés. Nous allons utiliser une grue pour nous permettre de poser ces différents massifs afin de concevoir notre caniveau. Il faut savoir que la phase de montage-levage des massifs du caniveau technique est d'actualité sur notre chantier. Et cette pratique n'est pas sans danger pour notre santé, notre sécurité et notre environnement de travail. C'est pourquoi il demande une analyse très profonde. Notre plan de travail aujourd'hui, nous allons parler tout de suite sur les risques les plus avérés, les mesures de prévention qu'il faut adapter avant de commencer l'opération et pendant l'opération. Les risques les plus avérés sont la chute de charge, qui peut avoir beaucoup de facteurs, soit la charge est mal arrimée ou la grue n'était pas adaptée. La grue n'était pas bien calée. Donc la charge peut chuter pour beaucoup de facteurs. Le balancement de la charge dû à la condition climatique. Donc c'est un risque très avéré qui peut changer à tout moment, puisque la condition climatique peut changer d'un moment à un autre. Ce n'est pas toi, ni moi, ni une autre personne qui gère le vent, par exemple, qui gère les nuages, la pluie, l'orage, tout. Ça peut venir changer la condition pendant que nous sommes en train de faire notre opération. Nous sommes exposés au risque de rupture des accessoires. L'accessoire ici, ça peut être les élenques. Ça peut être ici les poulies qui nous aident à faire le différent. Ça peut être ici la commande hydraulique. Donc, les accessoires que nous utilisons peuvent aussi connaître des défaillances. C'est un risque qui est très avéré, qui peut arriver à tout moment dans le chantier. Nous sommes exposés au risque d'écrasement des opérateurs et des superviseurs. Il faut que nous chassions tous où et comment s'arrêter, où se placer pendant l'opération que nous avons à faire aujourd'hui jusqu'à la fin de l'activité. La tentative de soulever une charge non conforme à la capacité de la grue. C'est un risque qui existe. Et ça, c'est de la responsabilité du superviseur QHSE de vérifier est-ce que la machine, est-ce que la grue qu'on lui a présentée peut faire l'opération. Puisqu'il est censé connaître. Comme à présent, nous avons nos massifs qui varient entre 4 et 5 tonnes. Lorsqu'on nous fournit une grue de 3 tonnes, on ne peut pas dire que, comme on le dit souvent dans le quartier, bon, c'est une machine, elle est capable de faire le tout. Ce n'est pas parce que c'est une machine, mais il a les conditions que le constructeur a mis là-dessus. Ils sont à respecter. Donc, il faut que notre machine soit plus de 5 tonnes pour pouvoir affecter à cette opération. Donc, par la suite, nous sommes exposés au risque d'utilisation des élenques non conformes. Peut-être par manque d'élenques, on va prendre les chaînes d'un côté, élenquer les massifs. De l'autre côté, on prend les cordes. Donc, lorsque les tensions ne sont pas les mêmes, ça nous expose tout de suite à des risques de chute de charge sur les opérateurs. Il faut que vous sachiez que lorsque vous utilisez une corde, que vous continuez. Donc, je veux dire par là que la tension des élenques doivent être les mêmes du début de l'opération où ils prennent jusqu'à ce qu'ils posent le massif. C'est très important de le savoir. N'oubliez pas aussi que nous sommes exposés à la nuisance sonore
Une grue ne peut pas fonctionner sans le moteur diesel. Donc, tout au long de la journée, nous allons être exposés, non seulement les superviseurs, mais les opérateurs qui seront affectés au projet, qui seront affectés à l'opération, je voulais dire, seront exposés au risque de la nuisance sonore. Lorsque ça dépasse les 80 décibels, il faut penser à porter les équipements de protection individuelle qui sont appropriés et qui sont indispensables, comme vous le voyez à la rentrée du chantier. Nous sommes exposés au risque d'accident corporel qui peut être causé par les chocs qu'on peut avoir avec non seulement la charge, avec la grue, mais aussi avec les massifs. Il faut le savoir. Nous sommes exposés au risque de dégradation des installations qui peut conduire à l'électrocution. Donc, le contact de la grue ou des éléments de la grue avec les câbles aériens, les hautes tensions que nous connaissons. C'est ce qui est très avéré, donc nous allons prêter beaucoup attention à cela avant de commencer notre opération afin d'atteindre notre objectif de zéro accident. Dans les travaux de levage, nous avons les mesures de prévention qui sont faciles à retenir et aussi faciles à appliquer par tous les participants au projet. Donc, avant de commencer l'opération, nous avons quelques activités à faire. Indispensablement, nous avons 5 qui sont indispensables. Mais comme la façon dont je vois les risques peut être différente de vous, mais notre objectif est de découvrir tous les risques avant de commencer les activités afin de pouvoir se protéger le maximum possible. Première activité à faire, il faut identifier la zone de manœuvre et la baliser. Avant toute opération, avant toute réunion avant toute concertation sur le montage, il faut identifier la zone de manœuvre et la baliser. Il faut former et informer tout le personnel sur l'activité présente dans le chantier. Et ensuite, faire l'inspection physique de la grue destinée à l'opération. L'inspection physique, c'est comme ce que je disais au niveau des risques tout de suite. Il faut vérifier la capacité de la grue par rapport à la charge que nous avons. Il ne faut pas que le massif soit de 5 tonnes et la grue soit de 4 tonnes. Nous pouvons assister tout de suite à la chute d'engins et à la chute de charges qui peut exposer le personnel au risque d'écrasement, au risque de blessure, au risque de mort même, je peux dire, au décès. Ensuite, identifier les 3 principaux éléments qui vont faire l'opération. Je parle bien du conducteur, le chef manœuvre et l'élingueur. On ne peut pas faire une opération sans ces différents éléments. On les identifie pourquoi? Pour les faire une induction spéciale et vérifier leurs compétences. Chaque personnalité du conducteur, de l'élingueur et du chef manœuvre doit avoir son induction personnelle. Nous allons la présenter après cette vidéo sur notre plateforme. Nous allons faire l'induction de l'opérateur à part, l'induction du chef de manœuvre et l'induction de l'élingueur. Pour faire une induction spéciale et les faire connaître. Par la suite, il faut faire un calage approprié à la résistance du sol avec la présence des platines adaptées à la taille de la grue. Pendant l'opération, nous avons aussi de lourdes responsabilités à faire, dans la mesure où il faut respecter et faire respecter la zone balisée. Éviter de franchir la balise, quelle que soit la situation de travail. Éviter de guider les charges à la main. Pendant l'opération, il faut toujours utiliser une corde de guidage. Bien élinguer la charge à déplacer avant de le soulever et le poser à destination. Éviter de se tenir entre une charge
et une partie fixe. Donc, voici un mur qui est un obstacle entre les massifs et toi, tu vas te causer au mur. En cas de balancement, nous avons parlé ici des risques, les risques d'avoir les vents. Donc, ça peut varier à tout moment. Mais lorsque toi, tu n'as pas une possibilité de reculer, c'est que la charge peut te trouver et t'écraser. Notre objectif de zéro accident sera enfin vain. Donc, évitez de vous tenir entre une charge et une partie fixe. Partout où vous vous positionnez, rassurez-vous que vous pouvez reculer à n'importe quel moment. Mais aussi, il faut tenir compte de la condition climatique pour faire l'opération. S'il y a des nuages, s'il y a des orages, s'il y a les vents violents, s'il y a une pluie, il faut tenir compte. Il ne faut pas continuer à travailler pour ne pas jouer sur notre objectif de zéro accident. Puisqu'il faut savoir, lorsqu'il n'y a pas un accident de travail, même si nous ne rendons pas le chantier au délai normal, mais ils ne vont pas retirer le projet. Mais lorsque nous faisons un accident de travail, non seulement ça affecte sur les jours, ça peut, puisque l'investigation prendra plus d'un jour. Donc, nous allons retarder par rapport au temps que la pluie va prendre peut-être, ou par rapport au vent violent, ou par rapport à l'orage. Il faut accepter de perdre ces 30, 40, 50 minutes de ces moments de conditions climatiques non favorables par rapport aux jours que nous allons perdre en cas d'accident. Tenir compte des risques électriques si cela existe. Lorsque vous faites l'opération, comme par exemple nous sommes dans un dépôt hydrocarbures, si les câbles de haute tension passaient, nous devons tenir compte de cela. Dans la mesure où nous sommes obligés de laisser 3 mètres lorsque la tension est inférieure à 50 volts, 50 000 volts. Donc, nous allons laisser une distance de 3 mètres entre la grue et le câble électrique. Et lorsque c'est supérieur à 50 000 volts, il faut rester minimum à 5 mètres pour éviter l'électrisation et l'électrocution des différents opérateurs affectés au projet. Vu tous ces risques qu'on ne peut pas supprimer, je demande à tout le monde d'être responsable lors des travaux de levage et surtout penser à sa sécurité sans oublier celui de ses collaborateurs. Car la santé de l'entreprise est égale à la santé des opérateurs, est égale à la santé des ouvriers, est égale à la santé des différents opérateurs ou des personnels, tout le personnel affecté au projet. Notre objectif de zéro accident est possible avec l'implication de tout un chacun sur les lois, les règles établies par le département HSE. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Ciao. Je vous remercie.